Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo haul, puisque si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux et sur le blog, vous savez que je suis partie en famille quelques jours, on est parti en camping-car et mon mari nous a emmenés donc en Belgique. Alors j'étais super contente puisque bien sûr la Belgique c'est un peu le saint graal de plusieurs choses qu'on ne peut pas trouver en France. Donc je me suis fait plaisir encore et j'ai été gâtée puisque j'avais refusé d'avoir un cadeau de Saint-Valentin puisque je ne suis pas fan de la Saint-Valentin, mais il m'avait fait promettre que quand on irait se promener quelque part il pourrait m'offrir des cadeaux. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors, j'ai un peu craqué sur les vernis. Ah, chose surprenante, n'est-ce pas? Sauf qu'en ce moment, des vernis, je ne peux plus en mettre à cause du travail, sauf mes jours de repos. Donc, quand je vois tous les vernis que j'ai achetés, je me dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Bon, j'espère que je vais avoir beaucoup de jours de repos pour pouvoir tester toutes ces choses-là. Donc, première journée, nous sommes allés à Liège. Et à Liège, il y a un Primark. Donc Primark, moi je connaissais pour l'avoir visité, visite pas un magasin, mais enfin y être allé lors de mon séjour à Londres. Niveau fringues, j'ai absolument rien trouvé. Par contre, mes filles et mon fils se sont fait vraiment très 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 plaisir. Moi, j'ai acheté quelques accessoires, donc c'est franchement pas à Primark que j'ai dépensé le plus. Donc je me suis pris des packs comme ça de créoles immenses, donc en or et en argent. J'aime beaucoup, puis comme j'ai les cheveux courts et que je pense avoir le temps bientôt d'aller chez le coiffeur pour ressembler à quelque chose parce que je ressemble plus à rien, c'est l'horreur. J'aime beaucoup avoir des grosses boucles d'oreilles, donc vous voyez ça fait quand même assez impressionnant, mais moi j'aime bien. Donc le lot était à 2 €, donc or et argent. Je me suis pris aussi cette petite bague là, nœud, que j'ai trouvé super mignonne, qui est pareil, était à 2 € également. Et puis je me suis pris aussi un énorme collier. Là, j'ai complètement craqué sur ce collier. Voilà. J'adore parce que je trouve que sur une petite robe toute simple, moi vous savez je suis pas ultra fan de mode, mais sur une petite robe toute simple avec un joli décolleté, ça peut vraiment faire l'affaire. Et c'est un collier qui était à 5 €. Donc voilà, moi Primark c'est tout ce que j'ai trouvé, j'ai rien trouvé d'autre. Mais bon, mes enfants ont trouvé pour moi, il n'y a pas de souci, il y a eu de quoi faire. Donc le lendemain, nous sommes allés visiter Bruges, qui est une ville absolument magnifique. Vraiment, moi j'adore Bruges, j'y étais allée quand j'étais gamine et j'en avais gardé un super souvenir. En plus, il a fait un super soleil, on a pu se promener le long des canaux et tout, c'était vraiment hyper agréable. Et mon mari m'a offert, alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est un cadeau que si on, enfin je sais pas, mais si je l'avais vu il y a 10 ans à peu près, j'aurais trouvé ça très vieux, très, mais je sais pas, j'ai craqué. Voilà, j'ai eu un coup de foudre dans la boutique en passant devant la vitrine. Donc c'est ce sac, je vais essayer de le mettre assez loin que vous voyez en entier. Donc c'est ce sac qui est en fait brodé, qui est en broderie. Je vais faire un zoom avec des chapeaux, des sacs, des chaussures, tout dans un style très très rétro comme j'adore. Moi j'adore le style rétro. Donc c'est un grand sac parce que moi j'adore les grands sacs. Et on a été surpris parce que moi je m'attendais à avoir un prix absolument prohibitif. Et puis finalement le sac il était à 17,90 €. Donc voilà, mon mari m'a offert ce joli sac. J'ai oublié une petite bague Primark qui était perdue sous tout le reste, donc je me suis pris aussi cette petite bague là, vous voyez. Donc j'ai des tout petits doigts moi, c'est taille S, donc à 2,50 €, donc voilà, c'est tout pour Primark. Donc il m'a offert ce sac là. Ensuite on est passé, donc je voulais absolument passer, comme je savais que maintenant on était en Belgique, autant y aller à fond, donc je voulais passer dans un magasin dit, je ne sais pas si ça se dit comme ça ou ça se dit autrement. Et pour une raison bien particulière, c'est que je louchais depuis très longtemps sur les produits de Balm. Et voilà, c'était l'occasion, puisque c'est très difficile à trouver en France. On les trouve sur internet, plus ou moins avec des ruptures de stock, des choses comme ça. Et en même temps, je les avais vus, mais je voulais vraiment les swatcher parce que je voulais me rendre compte de ce que ça donnait vraiment. Donc il m'a acheté 2 produits The Balm. Alors le premier c'est le blush, fard à paupières blush Frat Boy, ici.
Moi j'adore The Balm, j'adore les packaging, surtout ces dessins hein, qui m'avaient fait craquer. Donc la couleur c'est celle-ci. Et c'est le blush que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez grand chose en retour caméra. Il y a pas mal de luminosité, il fait très très bon, on a de la chance. Donc c'est un blush assez doux hein, qui est dans les tons corail, pêche, on ne le voit presque pas sur moi. Et il peut servir aussi de fard à paupières. Et j'aime beaucoup parce que c'est marqué So many men, so little time, beaucoup d'hommes mais si peu de temps. Je trouve que voilà, c'est le côté fun. Donc le blush il était à 16 € chez Di. Il y avait aussi la première chose qui m'avait fait craquer donc pour la marque The Balm, c'était la palette de Nude, donc celle-ci. Et j'avais vu sur des blogs que Birchbox l'avait commercialisé, mais il l'avait commercialisé dans la version sans pin-up. Et franchement, moi je voulais la version avec pin-up, quoi, sinon ça n'avait pas grand intérêt. Donc voilà, je l'ai eu. Elle est absolument magnifique, quoi. Je pense que vous l'avez déjà vue. Alors les couleurs sont très 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 sympas, bien évidemment. Maintenant, c'est plus le packaging qu'autre chose, quoi. C'est vraiment pour moi un objet de collection. Elle a un très très grand miroir. Enfin, moi j'adore, je la trouve trop belle. Donc elle était à 31 €. Donc voilà, c'était mon cadeau de Saint-Valentin en retard. J'ai eu donc les deux articles The Balm et j'ai eu mon sac. Avec les articles The Balm, quand on dépensait 15 € dans la marque, on avait cette petite trousse. Donc sympa, hein, à l'image de la marque, assez grande, donc bon, je trouvais ça sympa. Donc voilà, ça a été tous mes achats à 10, je crois. Ma fille a pris quelques trucs. Ah oui, non, je me suis pris ça, moi. Le Color Show Street Artist de Maybelline. Parce qu'en fait, il y avait une promotion sur les produits Maybelline. Pour 3 achetés, on avait moins 25% sur le tout. Et ma fille s'était pris le stick, la fond de teint, là, le Fit Me que moi je déteste mais qu'elle adore. Donc elle en avait pris 2. Et comme on voulait forcément avoir les 25%, j'ai rajouté un petit vernis. Et j'ai voulu tester aussi, c'est la marque P2, donc j'avais beaucoup, 2B pardon, dont j'avais beaucoup entendu parler et que je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir me procurer. Donc j'ai acheté ce vernis qui en fait est un effet sablé parce que je suis à fond dans l'effet sablé en ce moment. Bon, j'ai toujours bien aimé hein, l'effet sablé, mais encore plus actuellement parce que j'ai pas le temps de trop faire de nail art, donc un vernis à effet c'est déjà pas mal. Donc il paraît en fait marron dans le flacon, mais je l'ai swatché vite fait et en fait il est violet avec plein de micro paillettes rouges dorées, il est superbe. Et puis j'ai pris ce petit là qui est en fait un pailleté tout simplement. Donc ils étaient à 3,99 € le vernis. Je ne sais pas si je vais me souvenir de tous les prix, hein, mais bon. Ensuite, on est passé, forcément, quand on va en Belgique, on ne peut que passer par Kruidvat. Donc, j'ai été globalement déçue. Parce que j'avais vu, notamment sur le blog de Pchit et sur d'autres blogs, les swatchs de la collection Catrice avec les fameux vernis holographiques, là, super beaux. Et moi j'adore les vernis holo et je voulais absolument les avoir et manque de bol, voilà, dans les Kruidvat que j'ai fait, on a dû en faire 6 quand même, il n'y en avait pas du tout. Les rayons étaient dévalisés, il n'y avait pratiquement rien, donc j'ai été globalement déçue. Mais rassurez-vous, j'ai quand même trouvé des trucs à acheter, ça c'est pas un problème. Mais pas ce que j'étais venue acheter, voilà, à l'origine. Alors, il restait quelques petits trucs de la collection Super Heroes qui au début ne m'avaient pas emballé plus que ça. Donc, j'ai pris de cette collection 4 produits, à savoir le dissolvant en gel avec les paillettes dedans. Alors c'était à 1,99 €. Je me suis bien demandé pourquoi on collait des paillettes dans un dissolvant. Franchement j'ai pas compris le truc. J'ai dit mais on veut enlever le vernis, on va recoller des paillettes. Enfin bon, je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça fun. Et l'avantage c'est qu'ils sont super bons. Je l'ai testé, j'avais un vernis pailleté. Ma foi il fonctionne pas mal. Un peu difficile à la prise en main parce qu'on a cette texture gel qui n'est pas habituelle,
mais il fait le job quoi. Franchement, voilà, bon, c'est plus pour le côté rigolo qu'autre chose. J'ai pris aussi dans la collection Super Heroes le vernis thermoréactif qui s'appelle Fantastic Girl. Donc vous voyez sur l'étiquette, il change de couleur selon la chaleur, donc il va du rose clair au violet. Je n'ai pas encore testé. J'ai pris aussi le Holo Effect Superman, toujours de la même collection. Donc les vernis étaient à 1,89 €. Voilà, donc il a vraiment des reflets holographiques. Et le dernier produit de cette collection que j'ai pris, c'est le Power Girl. Alors c'est marqué Oil Silk Effect, donc un effet soie. C'est un duochrome bleu, violet. Je vais dire, c'est pas un truc jamais vu. J'ai déjà ce style de vernis là. Maintenant, il y a l'air d'avoir un effet particulier, donc je l'ai pris plus pour voir l'effet qu'il y avait dedans que parce que c'était un truc que j'avais waouh, jamais vu et que ça m'intriguait plus que ça. Dans les vernis essence, j'ai pris un joli bleu qui s'appelle Galactic Glam et c'est celui que j'ai là sur les ongles aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un joli bleu pailleté. Il y a une photo sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous verrez des photos parce que j'ai pas trop le temps de prendre mes manicures en photo, mais je les poste sur Instagram. Et dans la collection Crushed Crystal, donc j'étais super déçue parce qu'en fait la collection Crushed Crystal, elle ressemble beaucoup au flacon de la collection holographique là. Et en fait, je m'attendais à les trouver et pas du tout. Donc la collection Crushed Crystals, c'est en fait une collection de sablés. Alors j'ai pris Oyster and Champagne, donc que j'ai testé le soir même, donc qui est assez joli mais que je trouve pas couvrant du tout, même en 3 couches. Donc vous voyez, il est rose gold là et doré, donc à mettre sur quelque chose je pense. J'ai pris aussi Plum Dog Millionnaire, donc c'est aussi un effet sablé, cette fois-ci violet avec des paillettes rosées. J'ai pris également le Royal Redding, qui est un rouge avec des paillettes ton sur ton. Il est vraiment superbe, donc toujours effet sablé. Hein. Et pour finir, j'ai pris le Stardust Poussière d'étoiles, donc qui est un gris foncé avec des paillettes argent dedans. Il est vraiment très joli, donc encore un effet texture. Voilà. Autrement, il y avait quand même de la nouvelle collection, les fameux 6 en 1 Nail Candies. Moi, les nouvelles collections, on tourne autour toujours du pastel et c'est pas mes couleurs de prédilection, mais bon, l'été arrivant, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'en ai pris 3, il y en avait 6. J'ai pris Always in My Mint, donc ils sont 6 en 1, base protectrice, durcisseur, il paraît qu'ils sentent, mais alors j'ai même pas eu le temps, vous voyez, de les tester plus que ça. On va faire un crash test maintenant. Là, c'est Marshmallows. Pour l'instant, je veux dire, ça sent le vernis, mais en général, ce genre de truc, c'est une fois qu'on les a posés. Donc là, c'est un crème, un tout petit peu tirant sur le jaune, mais très légèrement. Et le dernier, j'ai pris Sugar Pie Honey Brunch, donc qui est un violet très clair tirant sur le rose. Ensuite, il y avait une promotion sur les Rimmel Sweetie Pies, Sweetie Crush, là, toujours, hein, là je suis toujours chez Kruidvat. Donc j'en ai pris 3 aussi. J'ai pris est-ce qu'ils ont des noms? Oui, Violet Swizzle, donc qui est un violet. Donc c'est pareil, on est toujours dans les textures. Hein, je suis à fond là-dedans en ce moment. J'ai pris le Fizz Appalicious, donc qui est un vert tendre. Et j'ai pris le Blueberry Whiz, donc qui est un bleu. Il y avait aussi un rose, il y avait un jaune et il y avait je sais plus quelle autre couleur. Mais bon, ça m'intéressait pas plus que ça.
Et donc dans les collections comme ça, je suis tombée dessus et je les ai pris. J'ai pris un top coat 101 dalmatien. Donc en fait c'est plus parce que j'ai vu 101 dalmatien dessus que je l'ai pris. Non mais franchement, pauvre fille quoi. Voilà, donc des petits dots comme ça. Alors j'ai pris le Glow in the Night parce que ça faisait longtemps que je le voulais, je trouve ça super sympa. Donc j'ai testé effectivement, ça devient fluorescent dans la nuit, c'est très rigolo. J'ai pris aussi dans les essences encore deux vernis à effet sable, Sparkle Sand Effect. Donc il y en a un qui est dans les roses, le Hello Rosy, mais rose pas poupée en fait, un rose un peu lavé, un vieux rose, donc avec des paillettes dedans. Et le rouge, j'ai pris Me and My Lover, donc c'est un rouge avec des paillettes dorées. Voilà, donc toujours cet effet texture, des larves de feignasse quoi en fait. Et le dernier vernis que j'ai pris, donc c'est un Catrice, c'est Berry Potter and Plumbledore. Et là en fait je l'ai pris pour le nom, puisqu'étant une grande fan d'Harry Potter, n'est-ce pas? Donc c'est un multichrome, vous voyez on est dans les prunes avec du bleu. Et du vert. Celui-ci est beaucoup plus original que le Super Heroes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, en vernis chez Kruidvat, c'est tout. Après, j'ai pris quelques produits de maquillage, mais beaucoup moins que les vernis, donc ça va aller beaucoup plus vite. Alors, j'ai repris, enfin j'ai pris parce que moi je l'avais pas encore testé, mais j'ai des connaissances qui l'ont testé à première vue, elle est très bien. La base essence, la I Love Stage, donc j'en ai pris deux. J'arrive au bout de mes Urban Decay, donc voilà, au prix qu'elles étaient, je me suis dit pourquoi pas essayer celle-là. J'ai pris deux Softosh mousse et matte mousse, donc un de chez Catrice et un de chez Essence, donc c'est deux fonds de teint mousse. Alors la teinte 04 Matte Ivory chez Essence et la teinte 11 Light Beige chez Catrice. Le Essence est à 3,99 et le Catrice à 4,99. Oui, alors je vous ai pas dit, les vernis Essence, ils étaient tous entre 1,89 et 1,99 et les vernis Catrice étaient à 3,29 ou 3,69, quelque chose comme ça. Et donc voilà. Alors j'en avais déjà testé un, j'avais trouvé que ça marquait un peu les ridules. Alors pourquoi j'en ai repris, vous allez dire, un peu maso. Non, c'est parce que en fait je vais plutôt essayer de les poser avec mon buffing brush. J'ai remarqué que ça donnait une application tout à fait adaptée à ma peau et beaucoup plus flawless, comme on dit, aérienne. Donc comme j'aime bien la texture mousse, je me suis dit pourquoi pas, puis de toute façon ma fille aînée fait la même teinte que moi, donc ça me va pas, elle les adore, ça ira très bien. J'ai profité d'une promotion de 20% sur toute la gamme Kruidvat Professionnel pour me prendre des produits et pour tester un petit peu. Donc j'ai pris le nettoyant pour pinceau donc de chez Kruidvat qui était à 2,99 € et donc il y avait moins 20% dessus. Donc voilà. Parce que entre les grands nettoyages que je fais la semaine, moi je lave mes pinceaux tous les jours, donc un petit coup de nettoyant pinceau quand j'ai pas le temps, ça peut être pas mal. Et puis j'ai pris aussi deux pinceaux, donc j'ai pris le pinceau ombre à paupières larges et le pinceau ombre à paupières rond, donc qui était également à 2,99 €. Et il y avait aussi 20% dessus. Je trouve que les poils sont relativement doux. Bon après je verrai ce que ça donne. Donc celui-là c'est le large. Et celui-ci, c'est, je ne vais pas sortir du truc, le rond, enfin le crayon, hein, qu'ils appellent rond. Donc je verrai ce que ça donne. Ils ont l'air doux, le crayon a l'air assez... enfin, il n'a pas l'air trop souple, parce que pour poser la matière, j'aime pas que ça soit trop souple. Par contre, celui-là est bien souple, donc pour faire le creux, vu sa forme, ça devrait être pas mal. Mais je ne les ai pas encore testés, hein, puisqu'on est rentré il n'y a pas très longtemps. En maquillage, j'ai trouvé, alors à la caisse, il y avait un espèce de petit truc là, où en fait il y avait les fins de collection des collections passées, et où tout était hyper soldé. Donc j'ai trouvé un petit carnet, moi j'adore les carnets, je suis à fond dans les carnets. Donc le petit carnet là qui en fait était soldé à 1 €, donc j'ai trouvé super mignon. Donc
C'était un petit carnet tout simple, hein, vous voyez, comme ça, avec les pages comme ça. Moi j'adore les carnets, je suis toujours en train de noter quelque chose à droite à gauche, donc j'en ai plein. Et puis il y avait ces deux petites choses là. Donc il y avait le Catrice C'est mon Chameleon. Alors je l'avais vu sur beaucoup de blogs, je ne l'avais pas trouvé et je suis ravie de l'avoir. C'est un... Je vais essayer de vous faire un swatch. En fait, vous voyez, il est duochrome. Il est magnifique et il était soldé à 1 €. Vous voyez, on voit le côté duochrome. Il est magnifique, moi j'adore. Et celui-ci qui est le Catrice Have You Seen Alice, donc je pense que c'était d'une collection Alice au Pays des Merveilles ou quelque chose comme ça, qui est une ombre qui peut se mouiller, la Wet and Dry, donc un fard cuit qui était lui à 50 centimes, donc j'ai pas hésité non plus à prendre pour 50 centimes et que je vous ai mis là, qui est vraiment pareil, très joli franchement pour le prix. J'ai acheté aussi deux petites palettes Catrice, donc Absolute, oh là là, il y a eu de la casse. Bon. Absolute Nude et Absolute Bright. Et je viens de me rendre compte que dans le voyage, ma Bright a pris un coup. Super, je suis ravie. Donc, il y a un des phares qui est un peu abîmé. Heureusement, il n'est pas complètement explosé. Mais bon, vous voyez, là, il est abîmé, il est cassé là. Donc les palettes étaient à 4,99 €. Donc la Bright est bien brillante pour faire des points de lumière, des choses comme ça. Et la Nude, c'est une palette tout simplement de nude. Hein, voilà, rien d'exceptionnel, à 4,99 € aussi. Mais bon, moi en ce moment avec le travail, je suis beaucoup en nude, donc c'était pas mal. J'ai pris deux gloss essence XXL Long Lasting Lip Gloss. Donc j'ai pris la teinte Soft Nude et Silky Red. Donc la Soft Nude est forcément la plus claire et la Silky Red est en haut la plus rouge. Ils étaient à 2,29, quelque chose comme ça. Un rouge à lèvres essence parce que j'en avais encore jamais testé, que je voulais en tester un depuis le temps. Donc j'ai pris celui-ci qui est le More to Love. Donc, je sais pas du tout si c'est une nouvelle édition, une ancienne édition, enfin j'en sais absolument rien. Qui est un framboise assez discret, assez translucide. Et pour finir, j'ai pris deux blushs. Donc j'ai pris le Gradient Blush Waterloo Sunrise de la collection Catrice, donc la dernière là qui vient de sortir en magasin. Enfin je pense que c'est la dernière que moi j'ai vue. Donc vous voyez, il se dégrade. On a du rose pâle au rose plus soutenu. Donc c'est vraiment un joli effet, ne serait-ce que dans le packaging. Et vous voyez, on est sur un rose, quelque chose d'assez sympa pour l'été. Et l'autre, c'est le Essence Blush Up Heat Wave. Donc j'ai complètement flashé dessus, j'ai trouvé très joli, qui va du rose au orange. Donc on peut mélanger soit pour avoir du corail, soit pour avoir un rose plus soutenu. On dirait un coucher de soleil ce blush, donc il est magnifique. Et puis on est passé par Emma, donc un magasin que je n'ai pas non plus à proximité de chez moi. J'ai pas acheté grand chose, mais j'avais jamais eu l'occasion de forcément tester leurs cosmétiques. Donc j'ai acheté deux vernis en fait, puisque j'ai vraiment pas de pastel de ces couleurs là, et pour l'été, le printemps ça va être la mode. Donc j'ai pris le 833 qui est un bleu layette et le 443 qui est un jaune pâle. Parce qu'en fait l'année dernière j'ai voulu faire des trucs avec des jaunes et je me suis rendu compte que j'en avais pas, j'en avais qu'un hyper pétant, donc ça n'allait pas. Donc là j'ai pris ces deux là, ils étaient à 2,25 € je crois le vernis. Et le dernier achat, parce qu'il était dans les vernis mais je ne l'avais pas vu, c'est un petit vernis à ongles que j'ai eu chez Primark. Donc c'est marqué Rubber Effect, donc effet gomme.
Alors je l'ai pris uniquement parce que c'était marqué Rubber Effect, n'est-ce pas? C'est un noir tout simplement. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester et j'ai hâte de voir ce qu'ils appellent effet gomme parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Il était à 2,75 €. Donc voilà, c'est la fin de mon haul qui est quand même assez énorme. Le problème c'est que quand on achète des trucs, on achète 2 trucs ici, 3 trucs là, voilà. Et puis là en voulant faire le haul, je me rends compte que j'ai quand même pas mal dépensé, pas mal flambé de sous en Belgique. Mais on a passé un séjour formidable. Les Belges sont des gens adorables, on a vraiment passé un très bon moment. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires ici ou sur le blog, à me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse papoter un peu plus ensemble. A très bientôt!